Salut, moi c'est Louis, je fais du basket depuis 4 ans et j'étudie au collège de Boulogne. Donc on va vous faire une petite vidéo sur le basket, j'espère que ça vous aura plu. Salut, moi c'est Antoine, j'étudie au collège de Boulogne aussi, je fais du basket depuis 6 ans. Je connais Louis depuis qu'il est arrivé à Basse-Boulogne, on est copains depuis longtemps et on va vous faire une petite vidéo pour vous montrer le basket. Salut. Moi je suis pivot à l'équipe de Basse-Boulogne. Moi je suis le meneur de l'équipe de Basse-Boulogne. Ma spécialité c'est de prendre les rebonds et les mettre dans le panier. Ma spécialité c'est le shoot extérieur. Le tir en course. Donc pour faire le tir en course, si vous êtes à droite, vous faites des pas droite, gauche et vous tirez dans le coin et la planche en haut. Si vous êtes à gauche, vous faites d'abord gauche et après à droite. Et vous tirez avec la main gauche. Donc voilà. Le tir crochet. Donc pour le tir crochet, en fait, vous partez d'un côté et vous allez aller tirer à l'opposé. Donc vous allez faire en fait les pas inverses de la normale. Du coup, si vous êtes à gauche, normalement, vous allez faire gauche-droite pour aller à gauche. Mais là, comme on va aller à droite, en partant de la gauche, on va faire les pas de la droite. Donc ça donne droite, gauche, et là vous allez croiser comme ça. Et voilà. Et après, pour la droite, c'est l'inverse. Vous partez à droite et vous allez à gauche. Et voilà. Les tirs contre la planche. Donc si vous voulez tirer assez près du panier, le mieux c'est d'utiliser la planche. Donc si vous êtes à droite, vous devez viser l'angle du carré de votre côté. Donc ici. Voilà. Si vous êtes au milieu, vous visez le milieu du carré. Ici. Ça rentre quasiment automatiquement. Et si vous êtes à gauche, c'est pareil. Vous visez l'angle du carré ici. Et voilà. Tir à 3 points. Donc, on imagine que ça, c'est la ligne des 3 points. Donc, ça sert à rien de se mettre trop loin parce que ça fait le même nombre de points. Donc, vous mettez le plus proche possible de la ligne. Vous fléchissez les jambes à largeur d'épaule parce que si vous mettez comme ça ou comme ça, vous n'aurez pas assez de puissance pour tirer. Donc, vous mettez les pieds largeur d'épaule. Vous fléchissez bien pour avoir le plus de puissance. Puis, vous mettez vos mains comme vous avez l'habitude pour tirer. Et vous sautez et vous tirez. Donc, ça donne ça. Voilà. Le layback. Donc pour le layback, en fait c'est un lay-up mais en arrière. Donc on va à moitié contourner le panier. Donc un lay-up ça donne ça, droite, gauche, on monte. Ça c'est un lay-up qu'on a expliqué dans la vidéo précédente. Mais là on va contourner le panier. Donc pour faire un lay-up, on va faire un milieu là, de ça. On met un pied parallèle à la planche, et un pied à 45 degrés environ. Et on fouette notre poignet vers l'arrière pour que ça aille marquer en arrière dans l'angle de la planche. Donc exemple. Voilà, donc c'est mécanique, hein, c'est à chaque fois parallèle à la planche et hop, fouettement du panier. Du poignet, pardon. Donc les vagues à gauche. C'est la même chose, sauf qu'on va faire la même chose mais à gauche. Donc les empreintes normales, gauche, droite, toujours parallèle et à 45 degrés. Et le fouettement du poignet. Et voilà. Donc bah voilà. Les tirs en périphérie de raquette. Donc pour les tirs en périphérie de raquette, on peut soit essayer de la mettre en switch, soit essayer de la mettre contre la planche. Donc pour la mettre en switch, visez l'arceau du côté opposé de où vous êtes. Donc par exemple moi je suis devant l'arceau là. Donc il faudra essayer de viser celui-là. Donc voilà.
on vise celui-là. Et normalement, ça devrait rentrer automatiquement. Comme ça. Et pour les tirs contre la planche, Antoine vous l'a expliqué tout à l'heure, on vise le côté du carré d'où on est. Donc moi je suis à droite, donc je vise l'angle du carré à droite. Donc, comme ça. Au centre, je vise au milieu. Et à gauche, je vise à gauche. Donc voilà. Les lancers francs. Bon, bah pour les lancers francs, je vais vous apprendre une technique à ne pas avoir de pression. Parce que souvent en match, on a de la pression. Le coach il nous met de la pression, il nous dit oh bah si tu réussis pas ton lancer, tu vas faire 50 pompes chez toi et tout. Donc bah moi je vais vous dire une technique pour ne pas avoir de pression en match. Elle est très pratique. Donc par exemple, normalement vous avez un rituel, il y en a qui c'est ça, il y en a c'est ça. Bah moi en tout cas c'est ça, personnellement. Bah tout le monde ne peut pas avoir le même, etc. Mais en tout cas le rituel il est très important pour rester concentré quand on fait un lancer. Donc bah il faut pas se dire c'est inutile, ça déconcentre, etc. Parce que franchement c'est vraiment très pratique. Donc bah je vais vous montrer un exemple. Je vais vraiment être concentré sur mon rituel et ce que je fais sur le panier. Donc bah voilà. Donc voilà, vous voyez le résultat, ça a marché du premier coup. Après, il y a le positionnement des mains, mais ça, on vous l'expliquera sûrement plus tard. Merci. Une action que j'aime bien. Une action que j'aime bien. Donc merci de nous avoir regardés, ça nous a fait plaisir, voilà. Bah on espère que vous laisserez des commentaires pour donner vos avis. Ça nous on a pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et on espère vous revoir à bientôt. Salut!